Correction de l'application 38. On nous demande de démontrer que P de n est équivalent à une suite. Donc on utilise n carré plus 100n plus 1000. Ça on sait, c'est équivalent à n carré. Ça vous pouvez le démontrer en démontrant que le quotient tend vers 1. 2n plus 1 sur n est équivalent à 2n. Vous pouvez également le démontrer par le quotient tend vers 1. Donc, d'après la propriété ci-dessus, c'est-à-dire la propriété 17, on a que Pn est équivalent à n carré multiplié par 2n plus 1. Donc si vous développez, ça fait Pn équivaut, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis 2n plus 1, c'est 2n. Donc Pn équivaut à 2n au cube. Équivalence de Tn. Donc au numérateur, vous avez moins 1 puissance n fois n. Donc là, on va conserver moins 1 puissance n fois n parce qu'on n'a pas d'équivalent de moins 1 puissance n. Donc on va dire qu'il est équivalent à lui-même. Globalement, c'est ça. Ensuite, cosinus 1 sur n plus 2 est équivalent à n. Donc là, petite vérification quand même, il faut faire le quotient. Donc vous divisez par n. Vous allez séparer. Donc vous avez cosinus 1 sur n plus 1 plus 2 sur n. Ça tend vers 0, ça tend vers 1. Et le cosinus 1 sur n, là, ça tend vers 0 puisque c'est compris entre 1 sur n et moins 1 sur n. Et d'après le théorème des gendarmes, ça tend vers 0. Donc je récapitule, on a cosinus 1 sur n plus 2 qui est équivalent à n et moins 1 puissance n sur n qui est équivalent à lui-même. Donc du coup, t de n est équivalent à moins 1 puissance n, d'après toujours la propriété 17, sur n. Mais là, il y a une simplification possible par n, donc t de n équivaut à moins 1 puissance n, quand n tend vers plus infini. Application 39, on veut trouver un contre-exemple qui prouve qu'il n'y a pas compatibilité avec l'addition. Donc l'idée, c'est de trouver deux suites qui sont équivalentes, par exemple, à deux opposés. Comme ça, quand on va les additionner, ça va faire 0. Et de l'autre côté, que ce soit non nul. Donc si par exemple, on prend n au carré plus 2n, ça équivaut à n au carré. Si je prends moins n au carré plus 2n, ça équivaut à moins n au carré. Donc je vais raisonner par l'absurde en supposant que c'est vrai. Bon, non, un contre-exemple, je peux donc soit faire par l'absurde, soit exhiber directement un contre-exemple. Donc je vais directement exhiber un contre-exemple. Je vais donc supposer quand même que c'est vrai et appliquer cette règle de somme. Donc ici, à gauche, si j'additionne les deux, ça me fait 4n équivaut à, et si j'additionne à droite, équivaut à 0, ce qui est faux. Donc c'est un contre-exemple pour l'application 39. Application 40. Déterminer un équivalent simple pour Tn et Wn. On va utiliser la propriété 18 pour Tn. Donc on va prendre 2n plus 1, il est équivalent à n. Donc ça c'est la première chose. Et si on donc d'après la propriété précédente, 2n plus 1 puissance 4,
pardon, ici c'est 2n, est équivalent à 2n puissance 4. Puis ensuite, 3 moins 1 sur n. Alors 3 moins 1 sur n, si on calcule sa limite, il tend vers 3, quand n tend vers plus l'infini. Donc on peut très bien lui prendre comme équivalent 3. Donc de ce fait, on va dire que c'est équivalent à 3. Quand on l'élève au carré, on le trouve donc équivalent à 3 au carré. Maintenant, on va réutiliser la propriété 17 pour l'équivalence de Tn. On trouve donc que Tn est équivalent à 2 puissance n, pardon, 2n le tout à la puissance 4, ce qui me fait 16n4 sur 9. Et on a trouvé un équivalent simple de Tn. Trouvons maintenant un équivalent simple de